Bonjour à tous, bienvenue sur Moto Banane. Petite séance de sport ce matin pour relever l'Africa Twin. Et oui, j'ai voulu faire le malin et sortir alors qu'ils annonçaient du verglas. Résultat, moto par terre, obligé de la relever. Bon, résultat des courses. Protège-main a sauté, donc heureusement ça n'a pas cassé, ça a juste simplement sauté. Donc c'est plutôt bien fait de la part de Honda. Mais du coup en sautant, ça a enlevé la protection du levier de frein et le levier de frein pétait net. Donc c'est assez court ce qu'on a chez Honda, on a à peine de quoi mettre un doigt. Donc moi je ne roulerai pas dans ces conditions. Donc là la moto est inutilisable, donc obligé de rentrer à la maison. Pas de balade aujourd'hui, ça m'apprendra. Dans mon malheur, plus de peur que de mal quand même, parce que quand on voit la moto au sol, forcément ça fait peur. Et au final, à part le protège-main un petit peu marqué et surtout le levier de frein cassé, la moto n'a rien. La moto n'a rien, pas une trace sur la peinture, pas une trace sur les crash bars qui pourtant étaient là pour ça, sabot moteur, rien. Voilà, la moto n'a rien, donc la moto est quand même bien conçue au niveau de la chute. L'idée, ça va être de trouver une façon de renforcer ces protège-mains. Alors, je suis pas fan des protège-mains adaptables globalement, donc on va essayer de trouver une petite solution. On va se retrouver tout à l'heure pour essayer de trouver quelque chose. De retour à la maison pour essayer de trouver une solution à notre problème. Donc pour rappel, le protège-main n'a pas cassé, mais il est sorti de son emplacement. Donc on a commencé à regarder un petit peu en ligne les différents protège-mains qu'on pouvait trouver sur le marché de l'adaptable. On a trouvé pas mal de produits, différentes gammes de prix. Ce qui nous gêne, c'est l'aspect esthétique qui fait toujours vraiment rajouter, on perd vraiment l'aspect de l'origine qui est pourtant très joli. Et la fixation sur le guidon, qui n'est pas forcément très heureuse, on vous met des images. On a peur que ça marque un petit peu le guidon, etc. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on espérait trouver de mieux. On a trouvé cependant une marque qui s'appelle Epco Baker, on vous met les images également, qui a pour principal intérêt de conserver les protège-mains d'origine. Donc on garde la ligne complète de la moto, mais on protège le protège-main au sens propre du terme. Et le gros avantage qu'on pense en termes de solidité, c'est qu'il est fixé directement sur les pontées. Donc vous avez encore une fois les images. On pense que c'est un très bon compromis, esthétique, ça fonctionnerait bien. Si j'avais eu ça lors de la chute, je pense qu'il n'y aurait rien eu du tout sur la moto, du moins il n'y aurait pas eu de dégâts au niveau du levier de frein. Donc voilà, on va se lancer, on va commander ça et puis on se retrouve dès que c'est arrivé. Bonne surprise aujourd'hui, les protège-mains sont déjà arrivés, la commande a été passée il n'y a pas longtemps, donc on est plutôt content. On les a simplement sortis du carton et on va faire l'unboxing ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, une fois déballé, franchement, la qualité, ça a l'air vraiment super. On n'est pas du tout déçu, c'est très propre. La peinture est nickel. C'est plus que sérieux comme produit. Quand on voit la taille des vis, je vous laisse voir un petit peu. Là, on est sur un produit qui respire la qualité, qui respire le solide. Je peux vous dire qu'on ne peut pas le tordre, franchement. Ça a l'air super bien. Voilà, l'intégralité du kit est sur la table. On est vraiment agréablement surpris par la qualité. On va voir ce que ça donne au montage. J'espère que tout va bien s'ajuster, mais franchement, pour l'instant, je suis plutôt confiant. On se retrouve dehors pour le montage. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour le montage des protège-mains Epco. Donc on a remonté le levier de frein d'origine qu'on a commandé chez Bike Parts. C'est arrivé assez rapidement, pas de problème là-dessus. On a pu conserver le protège-main d'origine. Il est un petit peu abîmé, mais franchement, rien de bien méchant. On vous montrera ça en détail. On va prendre notre temps pour vous montrer le montage des protège-mains Epco, toutes les petites astuces pour pouvoir monter ça tranquille chez vous.
Alors on se retrouve pour faire le point sur les protège-mains EPCO. Vous avez remarqué, petit changement de saison, on se retrouve au printemps. Je n'ai pas repeint la moto, c'est simplement que Sam m'a emprunté les protège-mains parce qu'il avait une session touche-main à faire. Donc on vous présente la conclusion sur sa moto. Alors après quelques mois d'utilisation, on est très satisfait des protège-mains. On n'a pas eu l'occasion de l'utiliser en conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas tombé avec, excusez-nous, hein, on essaie d'être professionnel jusqu'au bout, mais ça on n'a pas été jusque-là volontairement. Les protège-mains vieillissent très bien, aucun signe de rouille à aucun endroit. L'intégration sur la moto de Sam est aussi bonne que sur la mienne, même encore plus discrète, parce que lui il a des protège-mains noirs. Voilà, du sans faute pour l'instant. Attention toutefois à vérifier la compatibilité avec votre bulle, parce que vous voyez, Sam avait équipé la bulle JV et ça rentre en contact avec la bulle. Donc voilà, en cas de chute, ça ce serait vraiment préjudiciable pour la bulle. Évidemment pas pour les protège-mains qui sont bien plus solides, mais voilà, donc faites attention à bien vérifier la compatibilité avec votre bulle si vous avez une bulle adaptable. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère vous avoir aidé si vous avez besoin de protège-mains. On vous fera savoir si jamais on a une chute, si ça a fonctionné. Évidemment, on espère ne pas faire ce genre de vidéo, mais croyez-nous, si ça arrive, on le fera. Merci et à bientôt sur Moto Banane.